Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Farmer Peul. Alors voilà, vite fait une petite vidéo de présentation pour expliquer le pourquoi du comment j'ai créé cette chaîne YouTube afin de partager des astuces dans le domaine des crypto-monnaies, notamment en DeFi, DeFi en français. Alors la DeFi, on va voir ce que c'est. Je fais cette vidéo en fait pour partager mon expérience parce que je suis rentré dans l'univers des crypto-monnaies en 2017 et on est en 2025 déjà. Donc j'ai acquis quand même de l'expérience depuis et j'avais envie de partager toutes les astuces que je connais et si je dois faire un bilan de tout ce temps, pour moi, c'est la DeFi qui est l'un des domaines, parce que maintenant, la crypto, c'est vaste à la base. C'était juste le Bitcoin qui est arrivé. Et depuis, il y a eu Ethereum qui a créé les smart contracts. Donc, ça a ouvert plus de possibilités à la technologie de la blockchain. Du coup, maintenant, grâce à ça, il y a la DeFi. Et alors, qu'est-ce que c'est la DeFi? Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, la DeFi, finance décentralisée en crypto, désigne un écosystème d'applications financières construites sur des blockchains, principalement Ethereum, permettant d'offrir des services financiers sans intermédiaires centralisés, banques, courtiers, institutions financières. Donc, vous voyez, là, en fait, la DeFi, la DeFi, je crois que ça a commencé vers 2019, puis 2020, ça a commencé à exploser. Moi, j'ai découvert ça en 2020, je crois, ouais. Et honnêtement, ça change la vie parce que, vous voyez, c'est décentralisé. Les transactions sont gérées par des smart contracts et non par des institutions. Euh, Transparence. Toutes les opérations sont enregistrées sur la blockchain. Voilà. Et maintenant, c'est ce point-là qui change tout. Accessibilité. N'importe qui avec une connexion Internet et un wallet crypto peut interagir avec la DeFi. Voilà ce qui change tout. Parce qu'en fait, avec la DeFi, qu'est-ce qu'on peut faire? Faire des prêts, des emprunts. C'est-à-dire que vous pouvez prêter de l'argent à quelqu'un, mais c'est sécurisé, hein, ou emprunter. Honnêtement, moi, j'ai jamais fait ça. Échange décentralisé, un DEX, ce qu'on appelle un DEX, comme Uniswap, SushiSwap, mais moi, c'est PancakeSwap que j'utilise le plus sur la BNB chain. Du yield farming et stacking, c'est ma spécialité à moi, en fait. Moi, ma chaîne va se baser plus sur ce genre de choses. Les stablecoins, paiement, voilà. Et les stablecoins, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une crypto qui est indexée sur le dollar, par exemple, ou sur l'euro maintenant. Mais à la base, c'est sur le dollar. C'est-à-dire que si, par exemple, vous voulez acheter du Bitcoin au début, il faut bien que votre euro réel soit sur la blockchain. Donc, vous allez acheter, par exemple, de l'USDT ou de l'USDC, qui sont une crypto qui reste toujours, par exemple, à $1. Un USDT
ou 1 USDC égale 1 dollar. Donc, je veux acheter 100 dollars de Bitcoin. Je vais, avec mes 100 dollars ou mes 100 euros, je vais acheter 100 euros d'USDT ou d'USDC. Et avec ce stablecoin, de là, je vais acheter du Bitcoin. Et admettons que vous avez acheté du Bitcoin ou une autre crypto, n'importe laquelle, qui monte et que vous avez fait quelque part un bénéfice, vous avez acheté pour 100 euros de Bitcoin et quelques mois après ou années après, vous avez fait un x2 à un x3 par exemple. Du coup, vous avez l'équivalent de 300 euros. Il faut bien que si vous voulez prendre les bénéfices, vous allez les vendre. Dans ce cas-là, vous allez échanger votre Bitcoin contre 300 USDT, par exemple. Et ces 300 USDT, après, vous allez les échanger contre 300 euros ou 300 dollars dans votre compte en banque, par exemple. Ou sur un système, maintenant il y a des systèmes financiers décentralisés où vous avez votre carte, votre compte avec un IBAN comme une banque et une carte de débit qui est spécialement pour vous, quoi, sans banque. En fait, c'est vous, votre propre banque. C'est de là que c'est pour ça que la DeFi est vraiment intéressant. Donc voilà, ils disent en résumé, la DeFi remplace les services bancaires classiques par des solutions autonomes, transparentes et ouvertes à tous, avec un contrôle total par l'utilisateur sur ses fonds. Vous voyez, c'est-à-dire, je pense à imaginer quelqu'un, un Africain, qui n'a pas de compte bancaire, qui vit dans la campagne. Il peut, avec son smartphone, installer un wallet crypto, utiliser les différents protocoles de DeFi, faire un rendement, qu'on appelle un rendement, aller sur un protocole pour faire du rendement, gagner des récompenses sur ce rendement, et ensuite pouvoir utiliser ces récompenses de rendement, par exemple, en utilisant une autre application pour payer avec son téléphone n'importe où, qui accepte les paiements sans contact. Ou s'il a une carte dédiée, qui peut utiliser sa carte, ou faire des virements sur un compte bancaire, ou par exemple en Afrique, il y a des services comme Orange Money, et utiliser Orange Money ou Wave, ou plein de choses qui existent. Donc c'est quelqu'un avec un investissement de base qui va être autonome financièrement. Pas de banque. Et quelque part, qui va créer son propre argent légalement, parce que c'est de la finance décentralisée. Avant, ce genre de choses, dans la finance traditionnelle, c'était réservé aux élites. C'était pas réservé à tout le monde. Mais maintenant, grâce à la technologie blockchain, grâce au Bitcoin à la base, c'est réalisable pour n'importe qui. Il n'y a plus de différence de classe sociale. C'est possible à n'importe qui est motivé de pouvoir être indépendamment financièrement et de gérer son argent autonome. Donc, j'ai fait cette petite présentation pour présenter la DeFi. La DeFi. Bon, c'est vite fait, mais c'était déjà pour vous initier à comprendre les bases. Moi, pour mes vidéos, je pense, pour mes vidéos, je vais faire en sorte de partager ce que moi j'utilise, notamment, ça fait plusieurs années que
que j'utilise les protocoles de MACPI. Voilà, par exemple, un protocole qui propose plusieurs solutions pour faire du rendement. D'ailleurs, je travaille avec eux, spécial dédicace à eux. Ça va faire un peu plus d'1 an que je travaille avec eux. C'est des gars super, franchement. Dans mes vidéos prochaines, je vais vous expliquer ce qu'il est possible de faire parmi tous ces protocoles. Pour l'instant, vous voyez, il y a tous ces protocoles-là. Voilà. Là, c'est un... Vaut mieux mettre en anglais parce que la traduction en français, c'est pas bon. Du coup, il y a par exemple CakePi, ListaPi, BabyPi, EgenPi, PenPi. Tout ça, je pourrais vous expliquer ce qu'il est possible de faire dans chaque protocole qui sont intéressants avec MACPI. Après, il y a par exemple PancakeSwap, qui est un DEX qu'on a vu tout à l'heure, un échange décentralisé. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un DEX, en fait, quand vous voulez acheter une crypto déjà à la base, il faut pouvoir trouver un endroit où acheter la crypto qu'on veut. Par exemple, moi, si je veux acheter du Bitcoin, du BNB, par exemple, ou du cake qu'on voit là, il faut bien que je l'achète quelque part et l'échanger quelque part. Donc, du coup, une fois que vous avez réussi à avoir votre premier fonds en crypto, c'est-à-dire l'USDT, l'USDC, vous allez venir sur un échange décentralisé, par exemple, que il y a des échanges centralisés. Le plus connu, bien sûr, Binance, par exemple. Binance. C'est le premier échange où je me suis inscrit, ouais, il me semble, en 2018. Début 2018, je me suis inscrit sur cet échange. Avant, les DEX n'existaient pas. Quand la DeFi n'existait pas, des DEX comme PancakeSwap n'existaient pas, on était obligé d'aller sur un site centralisé, un échange centralisé comme Binance. Donc, vous étiez obligé de vous inscrire. Et quand vous vous inscriviez, obligé de montrer patte blanche dans le sens où votre nom, votre prénom, vous deviez scanner votre pièce d'identité, fournir une preuve de domicile. Vous voyez, il y a ce désavantage-là d'être, comment dire, quelque part fiché pour toujours. Et le deuxième désavantage le plus important, c'est que, par exemple, si jamais une plateforme comme Binance se fait hacker, parce qu'il faut savoir dans le domaine des cryptos, c'est l'endroit où ça se fait le plus hacker. Il n'y a pas longtemps, il y a l'échange Bybit qui s'est fait hacker 1,5 milliard de dollars. Heureusement, ils ont eu l'aide de d'autres plateformes, mais en 2022, FTX a eu un souci. Comme c'est un échange décentralisé, il y a des gens qui ont tout perdu parce que l'échange ne pouvait pas rembourser tout le monde. Binance, c'est un gros truc. C'est quelque chose de vraiment sûr, je pense. Pour moi, c'est sûr. Mais quand vous déposez de l'argent dans un échange centralisé, l'argent ne vous appartient plus parce que vous donnez votre confiance à des gens que vous ne connaissez même pas en vrai. Mais s'il y a un souci, vous pouvez rien faire. Un échange centralisé, c'est lié à votre wallet, à votre portefeuille personnel que vous allez créer et que votre clé ou vos 12 mots sont à vous. Donc, quand vous allez sur un échange centralisé, vous allez connecter votre wallet. Vous allez choisir le wallet que vous avez et vous allez vous connecter et ça vous appartient à vous. Ça appartient à personne d'autre. Il n'y a personne d'autre qui a la main dessus, en fait. Et donc, une fois que vous avez une crypto comme l'USDT, vous pouvez venir ici. Moi, je veux
Vous avez 100, vous avez de l'USDT, vous voulez acheter du Bitcoin, vous avez 100 dollars d'USDT, vous allez avoir l'équivalent actuel en Bitcoin. Vous voulez du BNB, vous allez avoir l'équivalent en BNB. Vous voyez? Et quand vous allez échanger, vous allez avoir ça sur votre portefeuille. Vous allez avoir, par exemple, là, 0,17 BNB. Mais avec le BNB et d'autres cryptos, vous pouvez les faire travailler, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous pouvez aller dans des endroits comme ici, où vous allez pouvoir faire du rendement. Vous voyez? Il y a des gens qui font du rendement, qui ont des taux à 65%, 46% annuels. Oui, mais il y a beaucoup plus. Je vais vous montrer des choses qui sont incroyables comparé à ça. Notamment, après, moi, je pourrais vous montrer aussi mes combines sur la chaîne Solana, que je suis aussi sur la chaîne Solana, ou notamment Redium, ou par exemple, là, actuellement, je suis sur sur une farm de liquidité, où à la base, j'avais mis 1500 dollars. Bon, là, ça a monté un peu, parce que à l'époque, je vais vous montrer ça tout de suite, à l'époque... À l'époque, Colat, quand je suis rentré dedans, il y a... Ça fait plus de 2 semaines, mine de rien, déjà. Là, je suis en 15 minutes. Je vais aller en daily. Alors, voilà. Moi, je suis rentré ici. Je sais que je suis rentré à... Je l'ai repéré par là, en fait. Oui, c'était le 20 février. On était vers la fin, la dernière semaine de février. Je l'avais analysé, j'avais fait mes propres recherches et j'avais analysé ce dossier-là, ce projet-là. Et j'ai dit, ouais, je vais le surveiller. Et puis je me suis dit, si il franchit les 1 cent, je rentre dedans. Donc, ouais, je suis rentré le 24. Ouais, je suis rentré le 24 février. Oui, on est déjà le 11 mars. Et du coup, je suis rentré avec 1500 balles là. Et du coup, vous avez vu, on a une grosse montée comme ça. Et là, ça a corrigé. Pourquoi ça a corrigé? Parce que le Bitcoin nous fait des trucs de fou en ce moment. Il a fait une correction de malade. Il était monté à presque 110 000 dollars. Et depuis, il a fait que baisser, que corriger, que corriger. Et puis, voilà. Hier, on a eu un bottom local. Et comme Colat est sur la chaîne Solana, quand le Bitcoin descend, les autres altcoins, c'est encore pire. Pour ceux qui ne connaissent pas, les altcoins, c'est tout ce qui est après le Bitcoin. Toutes les autres crypto-monnaies qui ne sont pas du Bitcoin, on appelle ça des altcoins. Alors, voilà, vous voyez, il était monté presque à 300 dollars sur Solana. Il est descendu en février le 20. Ouais. Quand je suis rentré, le Solana était plus par là. Mais là, il est bien descendu quand même. Enfin bref, ça pour dire, moi je suis rentré avec 1500 balles. Je suis toujours en bénéf parce que comme il a monté, bah, comme je fournis du colat, pas forcément ça a monté. Donc imaginez quand il est monté là, je sais qu'à le début mars, il y a 10 jours, j'étais à 5, c'était 5000 et quelques qui étaient affichés là. Et là, en 24 heures, là, ça va faire à peu près 24 heures, en récompense, en fournissant de la liquidité, là,
j'ai eu 124 $ de récompense en 24 heures. Et j'ai eu beaucoup plus. Le maximum que j'ai eu, je crois, en 24 heures, c'était dans les 500 $. Et ouais, c'est quand je vous dis que c'était monté à la base, en tout cas, mon investissement est de 1500 $ sur ça. Je ferai des vidéos pour vous expliquer, parce que là, pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont rien comprendre. Pourquoi je gagne ces récompenses-là en fournissant de la liquidité. Je vous montrerai aussi la même chose sur PancakeSwap, ce qui est possible de faire, et aussi sur MacPi, qu'il est possible de faire. C'est ça la DeFi. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et j'espère que ça va vous intéresser. Je vous invite à rejoindre ma page Twitter. C'est sur Twitter et Telegram que les choses se passent en crypto. C'est la base. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube déjà, si vous êtes nouveau. Et à ma page Twitter, c'est là où je vais partager pas mal d'infos. Et vous pouvez aussi rejoindre ma chaîne Telegram qui va être dans la description. Donc, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Salut!